Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Yacine Ouassine, je suis étudiant en quatrième année en médecine à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, dans le cadre du réseau étudiant en médecine de l'Association des radiologistes canadiens, j'ai le plaisir d'interviewer Dr Amélie Danfous, radiologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les capsules vidéo, elles ont pour but simplement de permettre aux étudiants partout au Canada de mieux comprendre un peu les différents types de pratiques présentes en radiologie. Donc, avant de commencer, je vais laisser Docteur Danfous se présenter. Merci d'être avec nous. Merci Yacine. Moi, c'est Amélie Danfous. Ça fait une dizaine d'années que je suis radiologue à l'hôpital Sainte-Justine, donc spécialisée en radiopédiatrie. Je me suis sur-spécialisée en pédiatrie 1 an à Vancouver, donc une formation qui est toute canadienne. Et puis, je pratique à Sainte-Justine, en français pour la grande majorité du temps, parfois avec des patients anglophones. Et puis, je suis un produit de l'Université de Montréal, donc médecine et résidence. J'ai- Donc, on va plonger dans le vif du sujet. Pourquoi avoir choisi la radiologie? Puis, est-ce que vous avez, au courant de votre parcours, hésité avec une autre spécialité? Euh, Déjà, au cours de médecine, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était l'anatomie. Donc, à chaque fois qu'il y avait des séances d'anatomie, des capsules, on voyait des radiographies, je trouvais ça super intéressant. Donc, c'était vraiment beaucoup l'anatomie. Puis, au fil de l'externat, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était toujours les radiologistes, peut-être pas toujours, mais souvent les radiologistes qui avaient la réponse, en fait. Donc, on faisait des tournées, on évaluait des possibilités, on faisait des diagnostics différentiels, puis on finissait souvent en radiologie pour voir les scans, voir l'imagerie. Puis là, souvent, le radiologiste nous amenait dans une direction, parfois moins, parfois était même capable de dire le diagnostic final. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment un gros impact sur la trajectoire du patient. Puis en plus, ce que je trouvais vraiment sympathique, c'est qu'il voyait tous les plus beaux cas de l'hôpital. Ou du moins, c'est l'impression que j'avais, qui était toujours au centre de l'activité à l'hôpital. Ouais. Non, clairement, Puis c'est... pour la deuxième partie de ta question, j'avais considéré médecine familiale, mais en rétrospective, je pense pas que ça aurait été un très bon choix. Mais je confirme clairement que le fait que les radiologues ont la chance justement de voir tous ces cas complexes, je trouve que c'est vraiment une partie vraiment spéciale de la spécialité, puis qui se retrouve, j'ai l'impression, un peu nulle part ailleurs. Donc, J'ai l'impression que les radiologistes et les pathologistes qui ouais, essayent d'amener clairement, ça à la fin et quelques possibilités, je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. clairement. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, là, vous êtes radiologue pédiatrique. Pourquoi avoir fait un Oui. philo en radiologie pédiatrique, justement? Quand on fait des études de radiologie, on est confronté à deux types de pratiques principalement. Donc, il y a ceux qui sont spécialisés, puis il y a ceux qui préfèrent faire la pratique générale, comme dans la majorité des hôpitaux communautaires. C'est pas une décision qui est nécessairement facile à prendre quand on décide de faire une surspécialité parce qu'on sait qu'on va passer une grosse partie de notre carrière à faire que cet élément-là. Ce que j'aimais de la pédiatrie, c'est que c'est général, mais spécialisé quand même. Donc, dans ma journée, je vais faire du musculo-squelettique, de la neuro, du thorax. Je vais varier énormément entre les différents types de modalités, mais tout en restant en pédiatrie. Donc ça m'avait vraiment plu. J'avais l'impression de rester généraliste, mais tout en allant chercher une pointe ou en allant chercher quelque chose de différent. Puis aussi, d'un point de vue personnel, mes parents adoptés, j'ai 4 sœurs qui ont été adoptées, on était 5 enfants. Ma mère avait une garderie. J'ai toujours eu plein d'enfants autour de moi, donc d'être en pédiatrie, ça semblait naturel. Parfait. C'est cool parce que, justement, en tant qu'externe, la radiologie pédiatrique, elle est souvent vue comme justement quelque chose d'assez pointilleux. Mais comment vous le décrivez, en fait, vous gardez cet aspect-là général que justement bah, c'est génial, tout simplement. Mais c'est sûr qu'on a la chance de voir les plus beaux cas de pédiatrie dans la province. On est le centre de référence, donc c'est extraordinaire. On voit vraiment les choses les plus fantastiques d'un point de vue de l'intérêt intellectuel. Après, comme je dis, ce que j'aime, c'est cette versatilité-là dans mes journées, puis je sais jamais à quoi m'attendre. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui va se pointer, donc ça, c'est vraiment le bon côté. Génial. Donc, ma seconde question, ça serait peut-être de nous dire un peu ce qui diffère de la radiologie pédiatrique de la radiologie adulte, de manière générale, là, sans entrer dans le sujet.
En radiologie pédiatrique, on a beaucoup de contacts avec le patient. Donc, on fait beaucoup d'échographies avec lesquelles la façon qu'on se distingue un peu parfois au Québec, c'est qu'on va souvent revoir les patients nous-mêmes, les radiologues. Donc, on a beaucoup de contacts avec les enfants. Donc, ça, je trouve ça sympathique. Puis, souvent, c'est que ça m'aide comme radiologue à avoir un meilleur diagnostic. Notamment, ils vont me dire où il y a mal, ils vont m'expliquer la clinique, ça va m'aider à orienter mon échographie. Donc, je trouve que je suis devenue une meilleure échographiste au contact des patients et des enfants parce que on a cette interaction-là. Donc, ça, c'est une des différences en pédiatrie. L'autre chose, des fois, je dis que d'être radiologue, c'est d'être un peu un détective. On cherche des signes, on cherche des indices. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis chez les enfants, ils ne peuvent pas toujours nous dire eux-mêmes qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut d'autant plus développer ce côté-là de chercher des indices puis des signes. Ça Parfait. rend ça intéressant. Bah oui, clairement. Pour avoir eu la chance de faire 2 semaines avec vous, bah oui, clairement. Puis là, vous avez un peu parlé que vous faites un peu de musculosquelette, un peu de tout. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre journée, on va dire, du moment que vous rentrez à l'hôpital et que vous sortez, à quoi ça ressemble de manière générale, une journée typique de docteur Enfous? Donc, moi, je suis souvent arrivée vers 7h45 le matin. Souvent, je vais quitter en 17h puis 18h, une journée où il y aurait pas de garde. La façon qu'on fonctionne, c'est beaucoup par modalité. Donc, tu vas passer ta journée soit en échographie, en résonance, en scan, à lire des rayons X, des choses comme ça. Et souvent, la journée, c'est des patients, des cas. Donc, comme on est radiologiste, parfois, ça va être une série de radiographies à regarder ou une série de scans ou de résonances. Si on est en échographie, ben, on est avec les patients. Moi, je ne fais pas d'angioradiologie, mais si on fait des interventions, même chose, on a un contact patient avec des angios. Souvent, à travers ça, comme on est un hôpital universitaire, ben, on a des externes, on a des résidents. Donc, il y a une fonction d'enseignant qui est intégrée à la journée. Puis la majorité des journées, il va y avoir des réunions à l'heure du midi. Donc, encore là, des réunions d'enseignement, des réunions avec d'autres équipes. Euh, on se termine quand on a réussi à lire tout ce qu'on avait à lire. Donc, parfois, on ferme notre porte et on essaie d'être efficace aussi. Mais les radiologues, on est souvent interrompus, on est souvent dérangés dans notre flot de travail. Ce qui le rend intéressant, ce travail-là aussi, parce que c'est des cliniciens qui ont besoin de nous. Donc, on a besoin de cette interaction-là. Donc, on essaie d'avancer au fur et à mesure de la journée avec l'enseignement puis avec les tâches, mais souvent vers entre 5 et 6 heures, on réussit à quitter. Génial. Puis, là, vous avez parlé un peu d'intervention. Est-ce que vous, en tant que radiologue qui ne fait pas nécessairement de l'enjeu, est-ce que vous êtes amené à faire des interventions également? Nous, moi, j'en fais pas. Dans les hôpitaux universitaires, c'est souvent séparé complètement. Donc, il va y avoir ceux qui font l'intervention, ceux qui n'en font pas. Dans des milieux plus généraux, ça se pourrait que le radiologue soit amené à faire un certain type d'intervention, surtout ce qu'on appelle des interventions non vasculaires, exemple des ponctions d'acides, ponctions des penchements, des ponctions articulaires, des choses comme ça. Moi, j'en fais pas, mais c'est possible aussi en étant radiologue général. Ouais. Parfait. Génial. Puis, c'est quoi la partie la plus gratifiante de votre travail? Euh, je pense que c'est quand tu réussis à trouver c'est quoi le souci pour un enfant où ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont mal dormi, ils sont inquiets. Les parents les accompagnent, les parents sont inquiets aussi. Puis là, tu fais ton échographie, tu es avec eux, tu essaies des gentils, puis là, en 5 minutes, pouf, ah, voilà, tu as une appendicite, je sais qu'est-ce qui se passe, voici qu'est-ce qui s'en vient, tu es capable de leur dire un petit peu les prochaines étapes, tu es capable de les rassurer. Tu as fait ton travail, mais en quelques minutes, déjà, tu es capable de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment gratifiant. Même les appendicites qui peuvent sembler banales sont quand même gratifiantes quand on sait qu'on a fait le bon diagnostic au bon moment. Donc, ça, c'est vraiment grave. Puis en plus, dans une soirée, on peut faire ça plus d'une fois. Donc, c'est pas juste que c'est rare, ça arrive souvent. Donc, ça, c'est intéressant. Parfait. Puis, ce serait quoi les challenges auxquels vous faites le plus face dans une journée, en fait? Bon, je pense que Est-ce qu'il y a une pathologie ou, je sais pas moi, une, je sais pas, un diagnostic qui vous challenge particulièrement en tant que radiologue pédiatrique? Mais c'est sûr que quand tu touches à tout ce qui est maltraitance,
abus d'enfants. Oui, C'est difficile parce qu'on est là pour le bien des enfants, donc ça vient toucher une corde sensible. Je dirais aussi tout nouveau diagnostic de tumeur, hein, un nouveau cancer chez un enfant, c'est toujours dramatique. Donc, c'est de réussir à rester empathique, mais de garder quand même un professionnalisme, d'être capable de faire ce qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est toujours des situations qui sont difficiles. Puis, il y a toujours la situation où tu ne sais pas exactement ce que l'enfant a. Tu cherches, tu as des hypothèses, mais que tu n'es pas certain. Ça, c'est toujours plus difficile. On aime ça le savoir, mais ça fait partie aussi de certaines situations. parfait. Donc, ma prochaine question, c'était quels sont les traits d'un bon radiologue, en fait? Les qualités qui feraient un bon radiologue, de manière générale. Là, je sais que chaque radiologue est un peu unique dans sa façon d'être, mais de manière générale, ce serait quoi les qualités qui ressortent? Je pense qu'à la base, il faut être quelqu'un qui est organisé, qui est systématique, qui a un raisonnement assez bien établi, raisonnement clinique notamment. Parce que les radiologistes, on est des bêtes d'habitude, en fait. On répète constamment la même chose, la même recette. On regarde les images tout le temps de la même façon à chaque fois. Avec le temps, on devient plus efficace, on devient plus rapide, mais on fait toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis il faut être organisé, il faut être efficace, il faut être systématique. Donc, ça, c'est vraiment une bonne qualité. Je trouve aussi que d'être un bon clinicien, c'est vraiment une belle qualité pour un radiologiste parce qu'on comprend mieux la perspective du clinicien qui vient nous voir. Et puis, probablement être capable d'être un bon communicateur parce que toute notre information, on va la mettre dans un rapport. Donc, il faut être capable de synthétiser l'information, notamment. Parfait. C'est des très bonnes qualités, justement, que c'est assez clair ce que vous dites. Puis, ma prochaine question, c'était en fait, comment vous voyez la radiologie dans 10 ans? Puis, c'est quoi les défis qui attendent les radiologues? On entend souvent parler justement de l'intelligence artificielle qui vient progressivement. Donc, c'est quoi votre avis sur le sujet? Ben, c'est sûr que l'intelligence artificielle, pour l'instant, on ne sait pas où. Je peux faire bien des prédictions, mais on ne sait pas exactement quel sera l'impact. Euh, je suis peut-être optimiste, mais j'ai quand même l'impression que le but, c'est que ce soit une aide à notre travail, que ce soit un ajout, qu'un remplaçant de notre travail. On en a un petit peu. Je pense que pour l'instant, les études restent à faire pour démontrer que vraiment, il y a un gain qui est considérable par rapport à ce que le radiologue fait. Et c'est intéressant, ça commence. Parfois, quand on lit des radiographies, il y a certaines cliniques qui commencent à avoir des programmes d'intelligence pour détecter notamment des fractures, des choses comme ça. On est encore dans une étape de développement, donc il faut voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, ce que je sais toutefois, c'est que dans les 10 dernières années, depuis que j'ai fini ma résidence, les besoins en radiologie explosent complètement. Donc, les radiologues ont beaucoup de travail. Les cliniciens demandent beaucoup de tests d'imagerie à leurs patients. Donc, les besoins sont vraiment très importants puis sont grandissants. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de travail qu'il y en avait avant et non moins. Donc, qu'est-ce que ça va donner avec l'intelligence artificielle, c'est à voir, mais pour l'instant, c'est vraiment en croissance. Parfait. Puis, vous, c'est ça. Depuis la fin de vos études à maintenant, est-ce que votre pratique a changé? Elle a évolué sur ces 10 ans sur cette fenêtre de 10 ans, justement? Ben, nous, à Sainte-Justine, on est encore assez protégés. L'urgence euh, protège encore beaucoup les types de tests qu'ils font et tout ça. Donc, on n'est pas si mal. Mais c'est sûr il y a beaucoup de pression parfois sur certains milieux de faire des. Tu sais, il y a des endroits que les scans sont ouverts 24 heures sur 24, les IRM sont ouverts 24 heures sur 24. C'est bien pour l'utilisation des ressources. Il y a les examens par la suite. Donc, les gens sont plus créatifs qu'avant, je pense, pour faire rouler justement les appareils plus longtemps. Mais c'est sûr que ça crée beaucoup d'examens à regarder après. Parfait. Et puis, la dernière question pour clore un peu l'entrevue, ce serait quoi les conseils que vous pourrez donner à un étudiant en médecine ou à un externe intéressé par la radiologie? C'est dur, ça. Euh,
Je pense que la première chose, ce serait que si vous faites un stage en radiologie, c'est de vraiment essayer, si vous êtes intéressé, de le vivre à fond, votre stage. Je m'explique. Euh, Prenez des radiographies, essayez de faire le travail de radiologue, mettez-vous dans la peau, essayez de trouver les trouvailles, essayez de voir si vous aviez raison ou pas. Essayez de faire des gardes avec les résidents. Vous voyez, ça ressemble à quoi une garde pour un résident? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre résidence? Parlez avec les résidents qui sont en stage, parlez beaucoup, posez des questions, renseignez-vous dans un premier temps. Puis si jamais vous avez la piqûre, ben vous voyez si vous voulez en faire un peu plus. Puis peut-être d'être ouvert aux opportunités. Souvent, quand on manifeste son intérêt puis qu'on aime vraiment ça, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des projets qui se manifestent. Puis peut-être de ne pas être trop gêné de demander parfois si on peut participer à des choses. Génial. Ben, ça clôt notre entrevue. Merci beaucoup, docteur Danfous, pour ben, vos conseils, vos précieux conseils, justement. Et puis, ça a été un réel plaisir de vous interviewer. J'espère que les autres, ben, les étudiants pourront en tirer avantage, justement. Ben, merci beaucoup à toi. Merci.